Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, donc on a une ruche qui est sur le côté, sur laquelle, alors c'est vraiment un corps de ruche qui partait à la maintenance, mais qui a plus de 10 ans, qui a des trous un peu partout. Donc déjà je l'ai assaini à la flamme, à la lampe à souder. Voilà. L'intérieur comme l'extérieur sur les parties où il y avait un petit peu, où c'était creusé. Ensuite, j'ai utilisé la propolis que je récupère dans mes ruches. Voilà, pour faire une étanchéité. J'ai fait une étanchéité entre le plancher parce que là, il y avait vraiment des grands jours. Alors vous allez me dire, oui, tu aurais pu raboter. Le bas du corps de ruche, bon, c'était pas beau. En plus, j'avais pas envie. Donc là, voilà, on a une belle étanchéité. Alors j'ai sûrement fait ça moins bien que les abeilles, mais c'est plutôt pas mal. Parce qu'il n'y a pas du tout de jour. Alors là, il y avait un gros trou là dans la partie du corps de ruche que j'avais déjà colmaté à une époque. Donc là, voilà, on a fini. C'est vraiment naturel. Hein. Là, ça sent vraiment très très bon. Donc ça, c'est de la propolis. Hein. Il y a un petit peu de cire dedans, puisqu'elle n'a pas été filtrée, triée. Et voilà, donc on a un travail qui est comme ça. On est plutôt pas mal. Et avec le lève-cadre, en fait, je venais appliquer la propolis. Là, je vais en remettre un petit peu, là. Et puis voilà. Donc à l'intérieur, ça donne quoi? Donc on a une ruche là, 100% rustique. Voilà, on a des rustines. Là, en bas. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pour les abeilles. Donc je vous dirai peut-être dans une autre vidéo ce que j'ai fait de ça. J'ai une petite idée. Allez, à plus. Salut. En tous les cas, si j'ai pu vous donner l'idée comment reboucher des trous d'une ruche naturellement, sans utiliser de pâte à bois, et ben voilà, ça vous donne une idée. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Question isolation pour les nucléis. Donc le mieux effectivement, c'est ce qu'on peut entendre un petit peu partout, c'est l'hivernage sur deux petits corps. Ça demande, pour ma part, j'avais 4 petits nucléis avec des reines de qualité. Et ça me demandait soit d'éliminer 2 reines, soit de les replacer dans d'autres colonies. Alors j'ai préféré les conserver parce que j'avais des ruches en surplus qui devaient être à la maintenance, que j'ai rénové assez rapidement. Donc je vous ai montré dans une petite vidéo, j'avais rénové des trous avec de la propolis que j'avais récupéré sur d'autres ruches au fur et à mesure du temps. Et donc là on a un nucléi à l'intérieur d'une ruche en fait, avec une partition d'un côté, une partition de l'autre. Bien sûr le nucléi a le petit aluminium qui va bien sous le toit. Voilà. Donc là on voit les abeilles entre la double cloison. Alors c'est un peu le même principe que le double vitrage. On voit mal, hein, il a du mal à zoomer mon téléphone. Je pense qu'il en a un petit coup dans la tronchette. Et là je vais rajouter, c'est des chutes en fait que j'ai de laine de roche. Voilà. Donc je comble l'arrière du nucléi. Voilà. Et voilà. Et le dessus. Donc là on a une isolation parfaite. On a nos petites, elles sont bien au chaud. Alors il est important de penser à l'évacuation de l'humidité. C'est l'ennemi numéro 1, l'humidité. Donc pour cela, le petit plancher qui est en dessous, on le pousse légèrement. Voilà. Et là, c'est bon. Il y a un courant d'air. J'ai rajouté une porte à l'envers. C'est pareil, tout ça, c'est des surplus à l'envers que j'ai mis à une hauteur très basse. Mais les abeilles avec le pollen arrivent à passer. Pareil sur celui-là. Et là, on referme le tout. Voilà. À bientôt les amis.